Bonjour, cette petite vidéo pour vous expliquer en quoi consiste la réalisation de la cohérence cardiaque que je vous propose. Alors, il existe plusieurs rythmes respiratoires, hein, c'est une technique de respiration, et je vais vous proposer un rythme en particulier qui a montré des effets très importants au niveau de la relaxation, du bien-être, de la libération de l'angoisse, du stress. C'est vraiment une technique qui a beaucoup d'influence sur tout l'organisme, hein, au niveau psychique, au niveau physique. Vous allez voir, quand vous allez l'utiliser, au fil du temps, ça va devenir vraiment très intéressant. C'est une technique que j'ai beaucoup utilisée personnellement, qui m'a apporté énormément de bienfaits lorsque j'en avais besoin. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et puis les petites difficultés que vous pourriez rencontrer au départ, surtout si vous êtes dans une grande difficulté personnelle, dans un grand stress, un burn-out, un état de déprime, de l'anxiété ou quelque autre problème que ce soit, hein, qu'il soit physique, physiologique, émotionnel, mental, peu importe. Cette technique est vraiment ultra simple. La seule difficulté peut consister, si vous êtes vraiment dans une situation de profonde difficulté, de détresse, c'est de pouvoir maintenir l'exercice pendant toute la durée des 3 minutes qui sont normalement imparties pour réaliser cet exercice pour qu'il soit efficace. Alors c'est très simple, c'est que on est tellement dans un état de stress au fond de soi que physiologiquement, on ne parvient pas à tenir ces 3 minutes d'emblée. Personnellement, lorsque j'ai commencé, je tenais à peine 30 secondes. Au bout de 30 secondes, j'étais complètement essoufflé, je perdais le rythme, c'était compliqué. Mais je me suis accroché parce que vraiment, je voulais m'en sortir, je voulais me libérer de tous ces états de stress, d'angoisse, d'anxiété, de problématiques qui m'assaillaient de toutes parts. Et donc, j'ai persévéré. Je me suis dit, allez, on va essayer, il faut que je le fasse longtemps. Et j'ai essayé, j'ai réessayé, et donc il m'arrivait de faire l'exercice 10 fois, 20 fois dans la journée, hein, simplement 30 secondes, 20 fois dans la journée, c'est vraiment très peu. Et l'intérêt de recommencer cet exercice, c'est que au fil du temps, ça va muscler votre respiration. Muscler votre respiration dans le sens où vous n'allez pas avoir des gros muscles, simplement, ça va vous donner plus de résistance et de capacité à continuer au-delà des 30 secondes. Et petit à petit, alors que je faisais ces exercices, eh ben, je suis arrivé à 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, 1 minute. J'étais très fier quand je suis arrivé à 1 minute. Et puis j'ai continué, continué pendant des jours et des semaines. Et puis, à un moment donné, eh bien, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire mon exercice pendant 3 minutes consécutives. Entre-temps, j'avais déjà obtenu beaucoup d'améliorations, beaucoup de bienfaits sur mon état d'être intérieur. À l'époque, je prenais, comme beaucoup de gens, pas mal de médicaments. Et j'ai décidé également, en m'aidant de cette technique, j'ai décidé de diminuer puis de supprimer ces médicaments qui, au fond, pour moi, selon ma conception, n'étaient qu'une espèce d'emplâtre sur une jambe de bois. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça m'aidait, mais ça ne résolvait rien. Et moi, je voulais en sortir. Et donc, j'ai vraiment travaillé avec la cohérence cardiaque de manière intensive, vraiment très intensive, hein, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là où au départ je faisais 20 fois dans la journée des courtes séances de 30 secondes, et bien au fil du temps, lorsque je suis arrivé à 1 minute et demie, 2 minutes, j'ai commencé à le faire moins souvent. Si au lieu de faire 20 fois dans la journée, comme c'était plus long, je faisais que 10 fois. Et lorsque je suis arrivé à mes 3 minutes complètes, et bien là, tout simplement, j'ai fait mes séances de cohérence cardiaque seulement 3 ou 4 fois dans la journée. J'en faisais une le matin, une en fin de matinée, une en début d'après-midi, une en fin de journée. Pourquoi c'était suffisant? Eh bien, parce que les effets physiologiques de la cohérence cardiaque sont tellement importants et durables qu'il n'est pas nécessaire de les faire aussi souvent lorsqu'on arrive à réaliser les 3 minutes complètes. Cette méthode respiratoire induit dans le corps la production de tout un tas de substances qui sont vraiment bénéfiques et qui vont apaiser notre système parasympathique. Et le système parasympathique, c'est le système qui calme.
C'est le système qui vous fait vous sentir détendu, relaxé, zen. Et donc, lorsque vous pratiquez ces 3 minutes consécutivement, vous allez produire toutes ces substances qui vont rester dans votre sang, dans votre corps, dans votre physiologie pendant plusieurs heures. Donc, si vous le faites 4 fois dans la journée, vous allez avoir tout le bénéfice de cela durant la journée. Et le dernier que vous faites le soir, eh bien, il va vous apporter des bénéfices pour améliorer votre sommeil, pour améliorer tout un tas de choses. C'est très intéressant pour les gens qui ont des problèmes d'endormissement, de sommeil coupé, peut-être aussi d'apnée du sommeil. Donc tout ça va vraiment réguler toute votre physiologie. Et il ne tient qu'à vous, hein, c'est un outil vraiment très simple, très facile de se l'approprier, même si au départ, on est un peu dépité parce que on se dit, allez, c'est pas compliqué, je vais le faire. Et puis, au bout de 3, 4 respirations complètes, hein, 3 cycles, 3, 4 cycles complets, on est essoufflé, on n'en peut plus. Mais ça, c'est normal. Dans l'état où vous êtes au départ, c'est tout à fait normal. Il faut simplement continuer, insister et reproduire cet exercice le plus souvent possible. Et vous allez constater au bout de 3, 4 mois combien ça vous a transformé. Et ça, c'est vraiment un départ pour aller vers du changement. Le changement se fait pas comme ça, pas en un clin d'œil. Bien sûr, il y a des gens qui font des séances. Moi, j'en propose hein, avec Holo. Vous pouvez faire des exercices sur e-learning Holo. Bien sûr, j'en propose. Sauf qu'il y a des gens qui sont pas prêts pour ça. Donc, préparez-vous. Commencez ce travail. Souvent, vous êtes dans des souffrances qui remontent à très longtemps, des années, voire depuis l'enfance. Donc, il est temps maintenant de vous prendre en main et d'effectuer cet exercice qui va commencer déjà à vous ramener dans un état plus centré, qui va vous permettre de réaliser d'autres exercices, à continuer à nettoyer ces difficultés qui sont en vous. Et dans la mesure où vous allez commencer à vous libérer, vous allez pouvoir aller vers différentes techniques. Je vous en propose plein sur ce site. Vous allez pouvoir aller vers ces différentes techniques pour pouvoir déjà, seul, dans votre coin, commencer à aller mieux, à changer, à résoudre vos difficultés. Et puis le jour où vous serez vraiment résolu à transformer radicalement votre vie, à changer complètement, vous séparer de tout votre passé, de tout ce qui vous a pollué, eh bien, e-learning propose des coachings à thème. Vous pouvez en choisir un pour commencer, pour découvrir. Hein. C'est pas très onéreux, c'est 10 euros de participation. Il faut être motivé simplement. On fait des séances collectives, on donne des conseils. Aucun conseil médical n'est donné, c'est pas notre rôle, mais on donne des conseils sur ces situations que j'ai connues, que je connais à travers les séances que je pratique, hein, au travers de ce que me racontent les personnes. Et puis lorsque vous êtes vraiment décidé, eh bien, contactez un praticien holo quantum technique. Et là, vous allez prendre l'ascenseur pour le changement. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne la séquence respiratoire que je propose pour la cohérence cardiaque. J'affiche à côté de moi ce diagramme. Ce diagramme est très simple à utiliser ici. C'est une roue qui indique comment réaliser la séquence respiratoire. Vous voyez qu'elle est sur 10 temps et chaque temps représente 1 seconde. Ça veut dire simplement que lorsque vous commencez l'exercice ici, vous allez pendant 2 secondes inspirer. Alors l'inspiration doit être profonde, mais il ne faut pas se bloquer complètement. Il faut vraiment respirer à fond, mais pas au maximum à éclater. Hein. Il faut... Voilà. Ensuite, vous bloquez pendant 2 secondes la respiration, et puis vous soufflez sur 4 secondes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et vous bloquez 2 secondes. Et vous recommencez le cycle. 2 secondes d'inspiration, 2 secondes de blocage, 4 secondes d'expiration, vous soufflez, et puis à nouveau 2 secondes de blocage, et vous recommencez. Chaque cycle dure 10 secondes. Donc, ce qui fait qu'en 1 minute, vous effectuez 6 cycles, et en 3 minutes, 18 cycles. Donc, au départ, vous allez voir, hein, quand vous allez commencer à respirer comme ceci,
eh bien, ça va être rapidement compliqué si vous partez de très loin. Si vous êtes vraiment au fond du trou avec des difficultés, bah, au bout de 2, 3, 4 cycles, vous allez être essoufflé. C'est pas grave. Vous arrêtez simplement, vous prenez le temps de récupérer votre souffle et vous recommencez. Et lorsque vous êtes essoufflé à nouveau, vous arrêtez et vous recommencez. Il faut le temps pour votre corps de muscler son outil respiratoire. Et ça prend un petit peu de temps. Il faut pas se désespérer. Moi, au départ, vraiment, je me disais, mais c'est pas possible, t'arrives pas à respirer, c'est incroyable. Eh ben non, c'est comme ça. C'est juste parce que votre corps n'est pas en capacité de le faire maintenant. Il le sera plus tard, à mesure que vous allez le faire. Plus vous allez faire cet exercice ici, plus votre corps va être en capacité de respirer longtemps, de faire un nombre de cycles plus important. Donc, n'ayez crainte. Au début, pratiquez le maximum de fois possible, parce que souvent, ça lâche au bout de 30-40 secondes. Donc, 30-40 secondes, si vous commencez cet exercice respiratoire, c'est vraiment rien du tout. Vous pouvez le faire plein de fois, 5, 10, 15, 20, 30 fois dans la journée, et tous les jours. Vraiment, c'est important de le faire tous les jours. Et vous allez voir que rapidement, vous allez respirer un plus grand nombre de cycles. Si vous faites 30 secondes de départ, vous allez rapidement arriver à 40, 50, 1 minute, etc. Ça va changer rapidement si vous êtes assidu. Ne désespérez pas, c'est vraiment important. Il faut que vous contraigniez votre organisme à aller mieux. Donc ça, c'est l'outil. C'est vraiment l'outil pour vous, pour retrouver votre souffle, pour vous caler, pour être bien. Donc faites cet exercice-là, allez jusqu'au bout, atteignez les 3 minutes. Lorsque vous avez les 3 minutes, continuez pendant une petite semaine à le faire 5, 6 fois par jour pour vraiment stabiliser votre capacité à faire cet exercice. Et puis ensuite, vous pouvez réduire à 4 fois dans la journée, simplement 3 minutes. Et vous allez voir tous les bénéfices que ça vous apporte. Vous allez avoir le rythme de cette respiration qui vous sera indiqué par une petite boule dorée qui va suivre à la vitesse de 1 seconde sur chaque segment et vous donner le bon rythme respiratoire. Donc suivez-le. Quand vous arrêtez de respirer parce que vous êtes essoufflé, vous arrêtez, vous remettez la vidéo au début et vous recommencez, vous laissez guider. Voilà, j'espère que cela va vous être très profitable. Allez-y, c'est vraiment un outil formidable et d'ici quelques semaines, quelques mois, vous allez constater les transformations que cela a produit. Bonne respiration, bonne séance. Et puis, profitez de tous les outils qui sont présents sur e-learning Holo. C'est des outils simples, je les ai tous testés, j'ai tous essayé. Je sais comment ça fonctionne. J'ai des retours de personnes qui ont utilisé ces outils. Certains sont très bizarres, très étranges. Ne vous cassez pas la tête. Ils sont étranges parce que ils ont réussi à décoder le principe de fonctionnement de certains éléments en nous. Donc, c'est pas la peine de les comprendre, faut juste les pratiquer et vous verrez les effets, vous les constaterez les effets. Si vous butez sur un exercice, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, allez en faire un autre, changez. Changez, les outils sont à disposition. Ce qui est important, c'est que vous le pratiquiez régulièrement. Voilà, je vous souhaite un bon exercice et puis de belles évolutions personnelles. À très bientôt.